pas que de Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. C'est comme ça que le frère Branham dit, traitez tout le monde avec gentillesse. Soyez en paix avec tout le monde. Et Dieu te bénira. Je vais lire le frère Branham. Paragraphe 40. Dans la prédication humilitoire. Maintenant, je vais parler de Rocher Tabernacle. Vous êtes cette petite église, mais vous êtes une grande église. Parce que le frère Branham dit, ce qui fait la grandeur de l'église, c'est la qualité de l'esprit qui règne au milieu de vous. Il ne faut pas croire. Moi, je devais prier dans les cathédrales, là où il y a les climatiseurs, là où il y a de belles chaises. Tu peux aller là-bas, mais Dieu n'est pas là aussi. Restez dans la volonté de Dieu. Alors, nous sommes une église. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous tenir la main dans la main pour combattre le bon combat de la foi. Priez par ceci. Ce tabernacle perdra sa force. À cause de toi, à cause de vous, si vous négligez les conseils du prophète. Ce tabernacle perdra sa force. Est-ce que vous me suivez? Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous ses armes. Tous les armes de l'enfer sont braquées sur cet endroit ici. Est-ce que vous me suivez? Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. C'est ça qu'il fait. C'est ce qu'il jette. C'est son affaire. Il peut amener quelqu'un à dire quelque chose. Quelqu'un parlait de quelqu'un d'autre. Et il va dire, écoutez, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Ce que l'autre a fait? N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça du tout. C'est le diable. Voyez-vous? C'est Satan. N'allez pas croire à ça. Oh non. Quel sert a dit ceci? N'écoutez pas. C'est le diable. Moi je m'étonne. Les gens pensent, les gens disent, mais pourquoi on me critique? Pourquoi on ne m'aime pas? Il n'y a pas une critique qui dit qu'on va t'aimer, il n'y en a pas. Tu peux me montrer ça? Il y a une critique qui dit, on te haïra. On parlera mal de toi. On va te rejeter. C'est la parole. Si vous cherchez qu'on puisse t'aimer, on coupe avant. Tu vas mourir. On va tirer le poison. Oh non. Moi ne m'aime pas. Non. C'est toi qui dois aimer les autres. Ne cherchez pas qu'on puisse t'aimer. Oh non. Mais pourquoi on parle seulement mal de moi? Jésus a dit, ce qu'on m'a fait, on vous fera aussi. Oh non. Et depuis que cette scène est venue, elle crée des problèmes dans l'église. Mais oui. Écoutez William Branham. 167.
La guérison divine. Nous devons combattre avec les faibles. Nous devons combattre avec les faibles jusqu'à ce qu'ils soient complètement mis en Jésus-Christ. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Si vous voyez votre frère en erreur, votre soeur en erreur, elle a des faiblesses, la meilleure chose à faire, priez pour lui. Priez pour lui. Cachez ses erreurs. La manière chrétienne d'agir, c'est de cacher toujours l'erreur de votre frère. Vous savez, si vous avez Christ en vous, vous avez le Saint-Esprit, tu peux vivre avec tout le monde comme si ces gens-là sont parfaits. Pourquoi? La Bible dit, celui qui est spirituel, il va supporter tous ceux qui sont dans l'erreur. Combattez avec les faibles jusqu'à ce qu'ils parviennent à être mis. Alors, ils seront des bons soldats. Oh non, soutenez-les. Priez pour lui. Oh non, pasteur. Non. Il y a des forts, il y a les moyens, il y a les faibles. Peut-être celui que vous négligez, c'est lui qui est votre bénédiction. C'est la vérité. Il sera un bon soldat. Alors, ils revêtiront de l'armure complète. Et lorsque les gens parleront d'eux, ça ne les blessera pas. Quelqu'un est très faible, très fragile. Il ne supporte pas les mal. Supportez lui aussi. Peut-être il vient de croire. Peut-être il est dans la justification. Peut-être il est dans la sanctification. Supportez-les. Nous tous nous allons pas être dans la perfection le même jour. Nous tous nous allons pas être parfaits. Nous tous nous allons pas être forts. Il y aura le fait. Soutenez-les. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand les gens parleront mal de lui, quand les gens se moqueraient de lui, quand il deviendra fort, il devient chrétien mini. Quand on va commencer à les critiquer, ils ne vont même plus tenir compte de ça. Alors les gens diront, ah, il est vraiment connu la bonne humain. Oui, ce n'est pas ton travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Paragraphe 90. Dans la prédication, il dit toi. Nous voulons que les choses marchent toujours en harmonie. En douceur. Et dans l'ordre du Seigneur. Ainsi, rappelez-vous, vous pouvez jouer le rôle du ressort principal de la montre. L'autre peut être là à l'intérieur de la montre. L'autre peut être une petite aiguille. L'autre est le titre de remontoir. Mais malgré tout ça, la montre travaille en harmonie pour indiquer l'heure exacte
actes. Mais, quelle que soit la partie que vous occupez, il nous faut travailler ensemble en harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ pour faire avancer l'église. Pasteur alobelaka frère tel, nata la saline alobelaka te. Ne cherchez pas les témoignages des hommes. Dans la Bible, on a parlé, on a écrit. Mais c'est juste un verset qui parle d'Antipas, mon témoin fidèle. Antipas. Soyons des héros dans l'ombre. Ne travaillez pas pour que les gens puissent vous apprécier. Travaillez que Dieu puisse vous apprécier. L'homme peut vous apprécier aujourd'hui. Demain il te rejette. Vous voyez? Par exemple 141. Oh non, moi je suis fatigué de cette église. Non, c'est ton église. Tu dois supporter. La honte des États-Unis, c'est ma honte. C'est votre église. Soutenez-les. Acceptez tout. Cachez les faiblesses de votre église. Vous sortez ici, en cours de route, vous commencez à critiquer votre église. Tu critiques ta soeur, tu critiques votre pasteur. Le frère Branham dit, le corps est divisé. C'est une honte. Tu parles mal de une partie de ton corps. Dès que nous sommes là, ma tête est très courte. Mais aucun jour ma bouche a critiqué ma tête. Mes pieds sont très sales. Mais aucun jour ma bouche a critiqué les pieds. Tout le monde dit, non, bien. Quand pour toi bien, le faisant mon passé, mais c'est ta tête. Qui a fait ça? Personne. Et comment tu peux critiquer les membres du corps qui Christ? Comment tu peux haïr une partie de toi? Que Dieu nous aide. Par exemple 59, 41 plutôt. S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait, vous savez, Dieu a tout dit à cet an de la fin. Nous n'avons pas une erreur à commettre. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous étonner. Personne n'a tout dit. Donc tout ce que vous voyez arriver à l'église, priez Dieu, allez de l'avant, parce qu'il est écrit, ça va arriver. Les frères vont prêcher une prédication, les réalités infaillibles. Frère, qui peut commencer à visiter tout le monde. Du premier au décembre. On va toujours parler à parler de toi. Tu peux distribuer même en mangeant tous les orphelins. On finira par te critiquer. Si vous cherchez à satisfaire tout le monde, Branham dit, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Parce que tu cherches à satisfaire les hommes. Cherche à satisfaire Dieu. C'est tout. Quand je prêcherai la vérité, même si on refuse de me recevoir dans leurs églises, je vais leur prêcher sur Facebook. Je préférerais blesser les pasteurs que de blesser Dieu. Vous me suivez?
plaire à Dieu. Luka osepelisa Nzambe. Au pasteur, Okengeli. atiki na ngai osala boye mabe, osala boye mabe. Jésus est mort à la croix. Yesu akufa na ekulusu. Même il était à la croix, même s'il était à la croix, Atala na ekulusu. on le critiquait toujours. Batolaki na kaka. Ah, il est mort, hein? Akufi, hein? Qui appelle Élie, que l'Élie puisse venir le prendre. Tout ce que toi tu feras, faites-le pour la gloire de Dieu et gardez votre secret. Si tu cherches à plaire aux gens, on va couper l'avant de ce petit gars. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on a dit d'aller parler au pasteur. Le pasteur n'est pas votre poubelle. Les gens qui ne sont pas de poubelle, la Bible dit enlève ton frère. Quand tu n'as pas vu ton frère, tu veux voir le pasteur. Il a détourné le chemin de la parole. Le pasteur n'est pas le poubelle. Lui aussi est en train de combattre pour aller au ciel. Non. Il combat aussi. Il cherche aussi à vivre toute la parole. Alors ne venez pas les surcharger. La Bible dit, quand vous allez devenir mieux, vous allez arranger vous-même vos problèmes. Arrangez vos problèmes. Si ça ne marche pas, venez chez le pasteur. Pasteur, tel frère a fait ceci. Je suis allé le voir, il ne m'a pas écouté. J'ai pris le frère Rodrigue, nous sommes partis, il ne nous a pas écouté. Alors nous sommes venus te voir. Ok, merci beaucoup. Continuez à prier pour lui. Moi aussi je vais prier et je vais aller le voir. Mais un homme me dit, oh Jésus, si vous venez me voir pendant que je suis tombé, venez avec l'esprit de me relever. Maintenant me dit, si vous venez avec l'orgueil, qui ne peut pas venir me relever, qui est venu m'enfoncer, qui est venu pour me ridiculiser, je vais te chasser. Si j'ai le temps de venir ça. Vraiment me dit, venez avec l'esprit de douceur et d'humilité pour venir me relever. Parce que celui qui est tombé, il est déjà dans la position de faiblesse. C'est vous qui êtes fort. Venez les relever. Ne venez pas la forcer. Tu comprends comment il dit non. Frère Branham dit, pour sauver un pécheur, mettez-vous à la place du pécheur. C'est alors que vous allez les gagner. Branham a dit, il a prêché celui qui fumait les cigarettes. Après il a pris l'argent, il a acheté pour lui. Il lui a donné. Mais si c'était toi et moi, le pasteur à Nicolas va payer. Frère, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas toi qui me sauvera. Ce n'est pas vous qui me changera. C'est Dieu qui me sauvera. C'est Dieu qui me changera. Vous me voyez en erreur. Priez pour moi. Écoutez ça. Si quelqu'un est à l'erreur, priez pour lui. Ne priez pas d'une manière égoïste. Pasteur, ne priez pas. Tu dois sentir le poids. Oh Seigneur,
Moi aussi je pouvais tomber comme lui. Moi d'ailleurs je tombe aussi. Aussi, vous savez tel que nous sommes là. Ce qui nous a bafongoli la mitema na biso nyonso awa. Même dans la ressource de la micro mbang na okima. Pourquoi? C'est le Dieu qui connaît le cœur. C'est mais Dieu est tellement intelligent. Il a caché le cœur. Et il est l'unique qui visite le cœur. Et pour le salir, il a dit le problème qui salit c'est moi-même. Si Dieu descend ici, après si il y a pourquoi moi, avec les avions, les hommes qui commencent. Il faut qu'on commence sur la base de silo et puis ça maison. On ne sait pas qu'elle fait. Le frère Malam dit la manière où vous traitez les autres. Si Dieu te traitait comme ça, tu allais être d'accord? Non. Quand l'autre tombe, c'est un païen, un faux frère. Il faut les livrer. C'est bien. Mais quand ton tour viendra, frère, priez pour moi, je suis faible. C'est ça qui complique la marche de l'église. Le même dit, quand les enfants étaient sortis de l'Égypte, ils trouvent quelqu'un qui a fait les bêtises en cours de route. Il a enterré ça. Il ne veut pas que les Égyptiens puissent voir ça. Il y a un conseil de dire que c'est faux. Ce n'est pas bien. Et si c'était toi, ne priez pas d'une manière égoïste en disant je sais que c'est mon devoir. Je dois prier pour ce frère. Prenez ça à cœur. Vraiment à cœur. Priez pour cette sœur. Priez pour ce frère. Oh Dieu. Moi aussi j'ai fait péché. Tu m'as sauvé par ta grâce. D'ailleurs, il y a des erreurs qui sont encore collées à moi. Voici ton fils. Voici ta fille. Elle est tombée. Aide-le Seigneur. Fais-lui grâce à remonter. Un jour, j'ai raconté un frère. Là, je pense 2005. Là, je n'étais même pas un prédicateur. Je lui ai dit, frère, tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Il m'a dit, frère, ma soumonga la salle, il a dit, frère, quel péché! Dieu ne pardonne pas seulement les blasphèmes. Quel péché que tu as commis? Il m'a parlé, j'ai senti l'onction sur moi. Quand il a terminé, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ça c'est rien. Moi j'ai commis des péchés plus que toi. Il a dit c'est vrai? Moi j'ai dit oui. Alors que je l'avais menti. J'ai menti pour les ramener. Il a dit c'est vrai ça? Oui. Ah. Ah. L'église. Tel que je parle aujourd'hui, il est maintenant dans le message. Vous voyez? Prenez la place du péché. Non. C'est une partie de vous. Paragraphe 59. Et toi, tu es la porte.
Souvenez-vous. Si vous suivez Christ, les gens vous haïront. Les gens vont vous aimer. Hein? Les gens feront quoi? Ils vous haïront. Car ceux qui vivent le piègement à Jésus-Christ seront persécutés. Si vous venez en Christ, vous ne viendrez par aucune église. Vous viendrez par le sang. C'est la seule voie d'accès. Vous ne pouvez pas amener une personne avec vous. Vous viendrez seul. Et vous devez vous appuyer sur votre propre confession. Et sur votre propre foi. Ne suivez personne. Suivez Christ. C'est Christ qui vous a appelé. Et c'est lui qui vous transformera aussi. Il y a seulement l'esprit de travail de votre âme. Oh Seigneur, le mal que je ne veux pas, et c'est ce que je fais. Je laisse les mentir. Et je finis par mentir. C'est le désir de votre cœur que Dieu